bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue de presse intégrale de cette saison de Matin Bonheur. Et nous sommes toujours avec Didier Assoumou. Bonjour Didier. Bonjour. Comment ça va, frère? À tous très bien. Les vacances, ça a été? Les batteries sont rechargées. Bon, allez. Voilà, on est là pour la nouvelle saison. Allez, sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'expression qui nous dit que le Premier ministre Robert Begré-Mambé va rencontrer les populations du village des Bimpe aujourd'hui. Effectivement, Renaud, ça sera donc ce mardi 7 novembre 2023. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, donc se déplace à Ebimpe. C'est donc la localité qui abrite le stade Alassane Ouattara, qui accueillera le match d'ouverture de la CAN 2023. La CAN 2023. Nous sommes à moins de 77 jours de cet événement. 66 jours, hein, très exactement. Exactement, donc de cet événement mondial incontournable. Et le Premier ministre, en tant que ministre des Sports et du cadre de vie, donc s'en va s'assurer de l'effectivité des travaux qui ont été engagés, encore une fois, récemment pour mettre à niveau ce stade, mais également parler avec les populations dans le cadre... Donc, jouer un rôle important dans effectivement, le cadre de cette donc les populations riveraines devront jouer un rôle certainement primordial dans l'organisation de cet événement. Et cette rencontre, on l'a dit tout à l'heure, aura lieu ce mardi 7 novembre avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et c'est la primature qui va abriter cette rencontre. Et après cette rencontre, il est prévu une visite effective du stade des Bimpe pour que le Premier ministre de visu constate l'évolution des petites retouches, on va le dire comme ça, qui ont été effectuées après... la retouche de la pelouse, plus précisément. Très exactement. Et puis, le ministre délégué des Sports, Silas Metch, parallèlement aux activités du Premier ministre aujourd'hui, eh bien, lui, il est à Korogo, où il est en train de, lui aussi, se rendre compte de l'effectivité des états des infrastructures sportives. Tout à fait, Renaud. Le ministre délégué des Sports, Silas Metch, a reçu les clés du nouveau stade Amadou Gon Coulibaly ce samedi 5 novembre du côté de Korogo. Le ministre, donc, sur le terrain, comme le Premier ministre ce matin aujourd'hui, pour s'assurer que les travaux vont bon train à quelques jours de l'ouverture, plus précisément plus de 60 jours, à moins de 60 jours de l'ouverture de la rencontre. Il faut préciser, Renaud, que le groupe siégera à Korogo avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie éventuellement, qui joueront sur le stade de Korogo. À côté du stade qui, faut le dire, a été bâti sur une superficie de plus de 20 hectares et a une capacité de 20 000 places. À côté du stade, je le disais, des infrastructures hôtelières ont été également construites pour accueillir les équipes que je viens de citer qui joueront au stade de Korogo pour cette compétition CAN 2023. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo qui va accueillir les rencontres du groupe E de la CAN 2023. Et puis on passe à un autre titre, toujours en parlant de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec La Voix originale qui nous dit que les tests sont en train de se poursuivre pour tester ces infrastructures-là, pour s'assurer qu'elles sont prêtes à accueillir la compétition. Alors, Renaud, effectivement, après la réception des clés du stade le samedi 5 novembre dernier, tout de suite, une compétition, il s'agit de la Champions League féminine, qui a débuté à Korogo ce samedi et se poursuit justement entre deux stades, celui de Korogo et San Pedro. Alors, c'est justement pour tester également les infrastructures avant la CAN 2023. Il s'agit de tests initiés par le COCAN et tous les organisateurs de la CAN pour justement regarder encore une fois à moins de 70 jours de cet événement mondial les derniers réglages à faire. Et c'est donc avec la Ligue Champions League féminine qui abrite cette compétition depuis le 5 novembre à Korogo. Le ministre délégué du sport était sur le terrain depuis le samedi et la compétition se poursuit pour justement observer les derniers réglages avant la compétition. Bon, il faut noter qu'une équipe ivoirienne participe à cette Champions League féminine. Absolument. C'est l'Atlético d'Abidjan. Et puis, on continue de parler des infos de ce jour avec le Patriote qui fait un clin d'œil aux organisations de jeunesse du Rassemblement des
des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il parle des structures spécialisées et des nouvelles orientations qui veulent être données à ces structures. Effectivement, le journal nous apprend que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut mettre de l'ordre dans des structures spécialisées. Il s'agit plus précisément donc, de l'association ou du groupe des jeunes et également de la structure des femmes au sein du parti Renault. On se rappelle en 2010 que les jeunes et les femmes du RHDP ont joué un rôle prépondérant donc, dans l'élection du président de la République. Et depuis un certain temps, donc, ces structures n'ont pas connu de renouvellement. C'est pour cela d'ailleurs que la direction du parti a décidé, donc, début décembre, de réorganiser donc, ces structures féminines, mais également des jeunes au sein du parti. L'élection donc aura lieu début décembre, dans la première semaine de décembre, pour non seulement les jeunes, mais également les femmes qui devront diriger donc les instances de ce parti. Et on l'imagine, ces restructurations et bien ces élections, l'objectif c'est de redynamiser ces associations du parti au pouvoir. Précisons que nous sommes à quelques mois seulement après les élections locales et à moins de 2 ans de l'élection présidentielle. On peut le dire, le RHDP commence à affûter ses armes pour l'élection présidentielle et la victoire de ce parti dépend également donc, de l'implication des jeunes et des femmes. Et c'est certainement pour cela que dès maintenant, le parti a décidé donc, de renouveler ses instances afin de permettre à ces jeunes de continuer l'implantation donc, de ces structures à travers tout le pays, mais également de renforcer leur capacité opérationnelle en vue de l'élection présidentielle de 2025. Et on le voit ici à l'image avec les photos de certains membres de ces organisations de jeunesse du RHDP. On suivra tout ça de près et puis Didier Assoumo, bien évidemment, on en parlera ici dans l'intégrale de la revue des Unes. Et puis pour refermer, on va parler des affrontements qui ont eu lieu récemment à Dougou-Palegnoa. Eh bien, les populations, selon ce que nous dit l'Inter, regrettent ce qui s'est passé. Effectivement, Renaud, c'était le jeudi 26 octobre. Des affrontements ont éclaté dans ces deux localités, Dougou-Palegnoa, j'y arrive, et Malibo. 2 morts ont été donc enregistrés lors de ces affrontements. La ministre de la Cohésion nationale et de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, a instruit sa direction régionale afin d'œuvrer avec les autorités préfectorales à l'installation d'un climat de paix dans cette localité. Ensuite, la ministre a également exhorté les populations à vivre en symbiose. On se rappelle également, il y a quelques jours, le général donc, de la gendarmerie avait interpellé les populations à justement éviter, autant que faire se peut, ce genre de grabuge qui, malheureusement, ont fait enregistrer 2 morts et des blessés. Donc la ministre Belmonde... Oui, après le passage du général qui avait utilisé un ton martial, hein, la ministre, elle est allée un peu les caresser dans le poil. Oui. Mais l'objectif est le même. Il est le même, oui. Le bâton, pardon, oui. et la carotte. Le bâton pour le général, la carotte pour la ministre. Mais l'objectif est le même pour justement permettre aux populations de vivre en symbiose. Les communautés baoulées et les communautés bété vivent donc depuis longtemps sur ce territoire, mais on le dit, il arrive, comme la dent et la langue, d'avoir quelques grabuges. Bon, Didier Assoumo ne pourra pas nous dire qui est la dent et qui est la langue. C'est perplexe. Mais en tout cas, Kobia, il faut dire qu'on appelle, nous également, les populations de ces 2 localités à cultiver la paix, à fumer le calumet de la paix pour justement permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. La Côte d'Ivoire qui va accueillir, il faut le rappeler, un événement international dans quelques jours. Et donc, on a besoin le pays de paix. d'hospitalité a besoin de paix avant donc, que les nombreux visiteurs et touristes débarquent donc, à Abidjan. Et c'est ce message-là qu'est allé passer la ministre Belmonde Dogo et l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale pour que, partant de Dougou-Palegnoa et Maïbouo, eh bien, toutes les populations de la Côte d'Ivoire... dans la région du Gora. Du Gora, hein, que toutes les populations de la Côte d'Ivoire aussi saisissent ce message de paix et de cohésion pour éviter que pareille situation ne se reproduise. Didier, merci d'être venu partager avec nous ces notes du premier numéro de l'intégrale de la revue de presse. Retrouvez tout de suite le flash d'information avec Miss Diane.